Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la propulsion. Cette phase propulsive qui, si elle est mal effectuée, va générer une fatigue inutile finalement, voire à long terme des douleurs au niveau des coudes. Alors cette propulsion elle se fait en 3 phases. La première phase ça va être le contact du bâton au sol, puis ensuite ça va être la poussée et finalement le retour du bâton. Alors, ces 3 phases s'enchaînent avec fluidité bien sûr, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, toutes les 3 foulées, un coup à droite, un coup à gauche, en maintenant bien le balancement des membres supérieurs. Alors on va voir d'abord la technique, ensuite on verra les défauts les plus fréquemment rencontrés, puis finalement je vous proposerai une série d'exercices pour les éviter justement. Alors, pour la première phase, le contact du bâton avec le sol, le bâton va se poser en même temps que le pied opposé, incliné vers l'arrière et vers le bas, et surtout avec légèreté. Il ne faut pas frapper le bâton par terre, ce serait une perte d'énergie et ça perturberait le bon déroulement de la phase suivante, la poussée. Alors cette poussée, elle se fait d'abord avec le haut de l'arrière du bras et toute la partie postérieure de l'épaule. Le coude et l'avant-bras ne s'allongent qu'en fin de mouvement en se relâchant. Alors cette poussée doit également s'effectuer de façon accélérée. Il faut vraiment avoir une sensation de poussée pendant tout le temps du contact du bâton avec le sol. Pour le retour du bâton, c'est juste qu'il va falloir garder son inclinaison légèrement vers le bas pendant tout son retour. Il ne va pas falloir relever exagérément la pointe lorsqu'elle quitte le sol. Ce serait une perte d'énergie, des contraintes sur le poignet et dangereux pour les coureurs qui sont derrière. Donc pour résumer, je pose mon bâton délicatement au moment du contact avec le sol. Lorsque je pousse, le mouvement est accéléré avec une sensation d'effort dans l'arrière du bras, la partie postérieure de l'épaule et même du haut du dos, du côté où l'on pousse, et le retour avec le bâton toujours incliné légèrement vers le bas et de récupérer le plus vite possible le balancement du membre supérieur en synchronisation avec les membres inférieurs. Les défauts principaux, donc, ce sera d'amener le bâton devant soi, de le poser verticalement en frappant la pointe sur le sol, de ne pas accélérer la poussée vers l'arrière et de relever exagérément la pointe derrière lorsqu'elle quitte le sol. Alors avant de démarrer les exercices, on va faire une petite expérience. Si on demande à des coureurs qui débutent avec les bâtons de sauter sur place avec les bâtons, les 2 pieds et les deux bâtons en même temps, voilà ce qui va se passer dans la plupart des cas. Et si on demande de sauter plus haut, il ne se passera pas grand chose de différent. Tout ça parce que les pointes se posent en même temps que les pieds et que la synchronisation de la poussée des bras et des jambes finalement ne s'effectue pas. Alors le premier exercice finalement, ça va être de reprendre ces petits bonds avec les 2 pieds et les 2 pointes de bâton en même temps, mais de laisser les pieds se poser juste avant les bâtons et de bien ressentir la poussée des bras synchronisée avec l'extension des membres inférieurs. Pour l'exercice numéro 2, ça va tout simplement être d'alterner d'un pied sur l'autre en ayant toujours cette sensation de ressort, mais d'abord du même côté, bras droit, bras gauche, puis sa variante en croisant bras droit, pied gauche, bras gauche, pied droit. Toujours avec cette sensation de ressort et bien sûr à des vitesses différentes. L'exercice numéro 3, ce sera pareil mais avec un pied devant, un pied derrière. Toujours avec sa variante, d'abord bras et jambes du même côté, puis ensuite bras et jambes opposés. On remarque que le bâton est toujours incliné vers l'arrière, même au moment du contact du bâton avec le sol. Alors le dernier exercice, finalement, sera d'horizontaliser tout ça, de le réintégrer dans un schéma de course à pied. Alors d'abord en exercice, en exagérant la poussée, avec les 2 bras en même temps au début, puis toutes les 3 ou toutes les 5 foulées, puis ensuite toutes les 3 foulées en alternant droite-gauche et en laissant bien toujours le pied se poser en premier. C'est comme ça qu'il va mettre en place sa stratégie d'amorti naturel et de pouvoir bien préparer sa restitution d'énergie lors de l'extension du membre inférieur. Un résumé de quelques points essentiels à retenir. Et puis se souvenir que si bien sûr c'est la poussée qui est la phase la plus importante dans la propulsion, son efficacité sera toujours conditionnée par une attaque du bâton sur le sol bien dosée.
Alors en attendant de vous retrouver dans les vidéos suivantes où on abordera les variantes, les techniques qui permettent d'appréhender les passages techniques en trail, eh bien je vous dis à bientôt avec vos bâtons sur course et trail avec bâton.